Nous ne pouvons pas non plus accepter que l'intégrité territoriale d'un État européen soit explicitement menacée, comme c'est le cas pour le Danemark. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne l'accepterons pas en tant que pays, en tant que gouvernement. Nous ne resterons pas silencieux face aux violations du droit international qui malheureusement deviennent de plus en plus fréquentes. Et l'Espagne ne se rendra donc pas complice d'un tel scandale. Aucun membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ne devrait attaquer ou menacer un autre membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Sinon, l'OTAN perdrait tout son sens s'il y avait des conflits ou des mesures agressives au sein du pacte. Nous tenons beaucoup à ce que tout différend ou toute discussion soit résolue par un dialogue amical entre les membres de l'OTAN. L'avenir du Groenland relève exclusivement de la décision du Groenland et du Danemark, c'est leur décision. Deuxièmement, dans le contexte de l'OTAN, je dirais que le flanc occidental de l'OTAN, qui comprend le Groenland et l'Arctique, est, compte tenu de l'évolution des menaces, une région dans laquelle l'OTAN et le Canada, bien sûr, en raison de notre situation géographique, doivent investir davantage. C'est un point que nous soulignons depuis quelques années et depuis que je suis devenu Premier ministre, nous l'avons vraiment mis en avant. Et avec le renforcement de nos capacités militaires, qui ne fait que commencer, nous investissons massivement dans l'Arctique. Nous travaillerons avec nos partenaires nordiques, nous travaillerons dans le cadre de l'OTAN. C'est l'un des sujets dont je discuterai avec le secrétaire général.